Sciences Po. Bien sûr, à utiliser les micros qu'on va placer dans les couloirs pour les questions, dans la mesure où c'est retransmis et enregistré. Merci beaucoup. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Bonjour. Alors normalement, vous devriez passer sans encombre à travers ce que je vais vous raconter ce matin. D'abord parce que vous rentrez de vacances et donc vous êtes reposé, vous avez passé des nuits normales. Ensuite, vous êtes jeune et vous connaissez probablement cette définition de la jeunesse qui est « on est jeune tant qu'on se croit éternel et invincible ». Et donc, tant qu'on est éternel et invincible, n'importe quel problème dont on peut vous parler, c'est même pas peur. Voilà. Donc normalement, même pas peur. Qui, dans cette salle, n'a jamais entendu parler de transition énergétique ? Bon, tout le monde a entendu parler de transition énergétique. Qui, si tout de suite, là, je vous disais, pas de conférence, il y a devoir sur table, et je vous demande de me définir l'énergie, est capable de répondre à la question? Alors, il y a 3 courageux ou inconscients. Bon. Alors voilà, ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin, c'est que transitionner sur un truc qu'on n'est pas capable de définir, c'est quand même un peu problématique. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer ce matin, c'est de quoi on parle quand on parle du problème à traiter. Donc, je ne vais pas beaucoup vous parler de solutions. De toute façon, ça va vous occuper jusqu'à votre mort. Donc, voilà, comme ça, vous aurez un peu de travail. Par contre, je vais essayer de vous donner quelques éléments de cadrage sur le problème à traiter. Vous allez voir qu'il est malheureusement beaucoup moins simple que l'idée qu'on peut s'en faire quand on lit le journal. Où travaillent un certain nombre de vos anciens. Non, pardon, je ne veux pas être désagréable. Alors, d'abord, on va commencer par allonger un peu l'âge du départ à la retraite. Il paraît que cet homme est parti à la retraite. On va commencer justement par rentrer directement dans le vif du sujet, qui est, quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on ? Si je vous pose la question, non pas à qui est capable de me définir ce que c'est que l'énergie, mais à votre avis, c'est quoi l'énergie ? Alors, je ne vous pose pas la question juste à vous, je pose la question à la population française dans son ensemble. La première chose à laquelle les gens vont penser si je leur parle énergie, c'est pas du tout physique, c'est argent. D'accord ? Les gens vont penser à l'argent. Donc les gens, ils vont vous répondre immédiatement, l'énergie, c'est un truc qui s'achète. Donc c'est une facture. En gros, donc l'énergie, c'est une facture d'électricité, c'est une facture de gaz. Quelques audacieux me parleront de leur facture de carburant, surtout s'ils sont gilets jaunes. Mais voilà, ce qu'on va avoir immédiatement en tête, c'est l'énergie, c'est une facture. Donc si on parle d'énergie, ce qui est important, c'est de savoir si ça coûte cher ou pas cher. Et puis, il n'y a pas tellement de lien avec le reste de la manière dont la société évolue. On confie ça à 3 ingénieurs. Si l'éolien vaut moins cher que le nucléaire, on fait de l'éolien. Voilà, le problème est réglé. Alors vous allez voir que malheureusement, c'est la mauvaise réponse, ou en tout cas, c'est une mauvaise réponse. Et la raison est très simple. C'est que si vous regardez ce que vous coûte vraiment l'énergie, alors je vais vous poser la question, qui dans cette salle paye une facture d'électricité ou de gaz en direct ? Qui dans cette salle, parmi ceux qui ont levé la main, est capable de me répondre instantanément quel était le montant de ma dernière facture ? Voilà, donc vous en avez, je ne sais pas, à vue de nez, 15% de ceux qui ont levé la main avant. Par contre, qui dans cette salle loue un appartement ? Et qui est capable de me dire quel était le montant de son dernier loyer ? C'est les mêmes, d'accord ? Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est que l'énergie, c'est une suffisamment petite facture pour que ça ne soit pas présent dans votre esprit comme étant quelque chose de significatif dans vos dépenses. Et de fait, c'est une petite facture. Quand vous regardez ce qu'on dépense pour les achats d'énergie, que ce soit au sein des ménages ou pour l'économie dans son ensemble, vous allez tomber, alors selon la personne qui achète, selon l'énergie, etc., sur quelque chose qui représente quelques pourcents de nos dépenses. Si je vous le dis autrement, le chiffre d'affaires des acteurs énergétiques dans le PIB mondial, c'est quelques pourcents du PIB. D'accord ? La valeur du pétrole qu'on achète tous les ans, par exemple, sur les marchés, c'est 3% du PIB mondial. D'accord ? Donc si je regarde ce que vaut l'énergie en termes de facture, c'est quelques pourcents de nos dépenses, et à ce moment, homo economicus rationalus va se dire, si c'est quelques pourcents de mes dépenses, je vais y passer quelques pourcents du temps, fermer le banc, le reste du temps, je m'occupe de choses sérieuses. Et c'est très exactement comme ça que résonne la quasi-totalité du monde des décideurs économiques, politiques et des hauts fonctionnaires. C'est une facture, quelques pourcents de ce qu'on dépense, on s'en occupe quelques pourcents du temps, etc. Alors malheureusement, ce raisonnement est à peu près aussi pertinent que si je vous dis votre cervelle, c'est 2% de votre poids. Et soit dit en passant, chez les hommes, la testostérone, c'est beaucoup moins que 2% du poids. Donc, vous pouvez vous en occuper 2% du temps, puis le reste du temps, c'est pas la peine. D'accord ?
il est absolument évident que si je vous enlève la moitié de votre cervelle, vous allez avoir quelques petits problèmes dans la vie. Et si chez les hommes, j'enlève la totalité ou chez les femmes la totalité des estrogènes, je vais un tout petit peu modifier ce qui vous arrive alors que j'ai touché à quelque chose qui représente une infime fraction de votre masse. D'accord ? Donc, ce que représente l'énergie en part de nos dépenses, ce n'est pas le sujet, parce que vous allez vous rendre compte que la totalité de ce qui fait le monde moderne en dépend. Et ces raisonnements économiques en part de camembert masque le lien de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. Il y a une autre ânerie qu'on cite couramment qui est l'agriculture, c'est 2% du PIB, donc si on s'en passe, c'est pas très grave. Enfin, sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants du PIB, vous pouvez les oublier aussi. Donc les raisonnements en part de camembert, faites très très attention, il y a une illusion extrêmement courante dans ce genre de raisonnement qui est que ça ne vous donne pas les liens de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. D'accord ? Ne basez jamais, jamais, jamais un raisonnement pour l'avenir sur des parts de camembert, sans avoir vérifié que les parts étaient indépendantes les unes des autres. Donc l'énergie, c'est quelques pourcents de ce qu'on dépense, donc c'est pas grave si c'est une dépense.